sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Amen. Bonsoir. 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 Est-ce que tu vas bien? Eti kuna afya njema? Tu vas bien? Habari kani? Regarde-moi, non? Est-ce que tu vas bien? Habari kani? Ça va? Mambo Ça va, hein? On atterrit bien, hein? Vous avez tenu. Qui a jeûné aujourd'hui? Nani alifunga chakula leo? Ok. Que Dieu voie ce sacrifice Mungu et aone qu'il iyo te fasse kujitoa du bien. na kufanizie mema. Alors, Sasa je voudrais parler d'une arme que le diable napenda kusemezea utilise, sila moja ile adui shetani anatumikia, que nos ennemis utilisent. ile maadui zetu wanatumikia. Cette arme, c'est l'ignorance. Hiyo sila inakuya ni kukosa ufahamu. L'ignorance. Kukosa ufahamu. On a beaucoup prié depuis vendredi. Tuliomba tangu mkazi tano. On a parlé, on a prophétisé, on a fait tout ça. Tunasema biote bile. Là, je vais parler de l'ignorance calmement. Pale mimi napenda kuonesha kotsea ufahamu Afin que kimya. je puisse réussir à s'aimer quelque chose dans ta vie. Ili kuotesha kitu moja mu maisha yako. Et que ça t'ouvre les yeux, na que ça ile te kitu moja kikufungule mancho, kikutume mener ta vie différemment. Uishi maisha yako munamna ingine. L'ignorance. Kutokufahamu. L'ignorance kukosewa ufahamu est la plus grande arme ou parmi les grandes armes que l'ennemi utilise pour nous détruire, pour nous écraser. Celui qui ne connaît pas, celui qui vit dans l'ignorance est facilement maîtrisable, manipulable par l'ennemi. Mais celui qui connaît, c'est ce qu'il fait, c'est où il va, c'est ce qu'il veut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ignorance venant du verbe ignorer, ça veut dire quoi? Ignorance vient du verbe ignorer. Ça veut dire ne pas connaître, ne pas savoir, simplement, ne pas connaître, ne pas savoir. Prier beaucoup, ce n'est pas ça connaître, ce n'est pas ça savoir. Quelqu'un peut beaucoup prier, mais sans rien connaître, sans rien savoir. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un peut beaucoup prier, mais connaît rien. Et il prie beaucoup sans connaissance et sa prière est faible. Celui qui prie beaucoup, mais dans la vie duquel il y a l'ignorance, sa prière est faible. Parce qu'il va parler pour parler. Il est à la montagne, il est dans le temple, il prie beaucoup, mais il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il veut, alors sa prière est faible. Ne pas savoir, ne pas connaître. Quelles sont les conséquences de l'ignorance? Je voudrais dire ceci avant d'aller loin. Quand je parle de l'ignorance, je veux que tu saches que l'ennemi met en place un système pour amener quelqu'un ou le garder dans l'ignorance. Il met en place un système pour te maintenir dans l'ignorance, t'amener dans l'ignorance. Il met en place beaucoup de choses autour de toi pour te garder ignorant. L'ignorance est synonyme de ténèbres.
Je peux appeler l'ignorance ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne voit pas, il tâtonne, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça l'ignorance. L'ignorance, c'est tu es dans le noir. On met un système autour de ta vie pour te garder dans le noir, afin que tu ne saches pas ce que tu dois faire et comment tu dois faire. Et ce soir, nous allons détruire ce système d'ignorance au nom de Jésus. Mais quelle est la conséquence quand quelqu'un est ignorant? 3 choses que j'ai retenues. Et je voudrais que tu retiennes. Et que tu saisisses cela. 3 choses. La première des choses, quand quelqu'un est dans l'ignorance, la première des choses, c'est la limitation et le blocage. Quand tu es ignorant, tu es limité et tu es bloqué. Tu restes à un seul endroit. Tu ne sais pas percer. Tu ne sais pas monter. Parce que tu ne connais pas les choses. Que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans les affaires. Celui qui est ignorant, il est limité, il est bloqué, il ne peut pas faire au-delà. Je veux que tu saches, mon frère et ma soeur, plus tu connais les choses, plus tu évolues. Quelqu'un a compris, dit Amen. Amen. Plus tu connais, plus tu évolues, plus tu avances. Moins tu connais, alors tu es limité. C'est comme ça que vous trouvez quelqu'un, vous l'avez laissé à un endroit il y a 20 ans, 20 ans après, vous vous posez la question, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est quoi? Parce qu'il est au même endroit, il fait la même chose, il vit de la même manière. Alors vous comprenez, il est seulement dans les ténèbres, il est ignorant. Il est ignorant. L'ignorance te limite. L'ignorance te bloque. L'ignorance t'empêche d'évoluer, d'avancer, de progresser. L'ignorance, étant un ténèbre, te pousse à rester au même endroit. Esaïe dit, le peuple qui est assis dans les ténèbres. Il y a les ténèbres et le peuple est assis. Il ne peut pas bouger parce qu'il fait noir. Il y a tellement les ténèbres qu'il est limité et bloqué. Lorsque le ténèbre est tombé en Égypte, la Bible dit personne n'a bougé. Parce que les ténèbres étaient tellement épais que les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. Ils ne voyaient rien. Alors tout le monde est resté au même endroit jusqu'à ce que les ténèbres passent. Ça veut dire l'ignorance nous amène dans la limitation et le blocage. Et le système d'ignorance que le diable établit autour de la vie de quelqu'un, c'est pour le garder dans une certaine limitation, dans un certain blocage. Quand tu es bloqué des années et des années, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je dois connaître qui doit me permettre de briser cette limite? Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui ne se décantent pas seulement par la prière? Il y a des choses qui se décantent par le savoir. Je connais, alors j'agis. Il y a des endroits où au lieu d'agir, Dieu te donnant le pouvoir, toi tu vas prier et jeûner. Ça ne change pas. Je vais donner un exemple simple. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen.
Tu arrives devant une porte. Unafika mbele ya mlango. La porte est fermée à clé. Mlango inafungiwa na fungulo kadena. Tu dois ouvrir la porte. Unapasha ifungula. Toi, au lieu d'ouvrir, wewe bado ya ufungule, tu mets le feu dans la porte. Unaanza kuweka moto kwa mlango. Au nom de Jésus. Unaweka moto mjina la Yesu. Mimi naweka moto kwa mlango. Hii mlango inapasha kufunguka mjina la Yesu. Le problème c'est lequel? Mambo ni nini? Tu n'as pas compris que pour que cette porte s'ouvre, tu n'as pas besoin de sauter, d'allumer le feu. Tu vas chercher la clé, tu mets dans la porte, dans la serrure, tu ouvres, tu tires et tu sors. Quelqu'un a compris ça et dit Amen? Amen. Allons-y. Deuxième conséquence, c'est que l'ignorance nous amène la perte de temps. Quand je suis ignorant, je perds le temps. Quand je ne connais pas les choses, je perds le temps. Je veux me retrouver en train de faire ce que je ne devrais pas faire. Et le temps est en train de passer. Je veux me retrouver en train d'agir, mais sans faire ce que je devrais faire exactement. Et le temps passe. Allons en médecine. J'ai fait une fièvre. Quand j'ai fait une fièvre, vulgairement, je me dis, ça doit être la malaria. Allez. Je vais à la pharmacie, j'achète les médicaments, l'anti-malaria. Je commence à boire. Je prends 14 quinines pendant 7 jours. Pendant que je suis en train de boire là, si c'est que je suis en train de guérir, ce n'est pas la malaria, qu'est-ce que je fais? Je perds le temps. Je perds le temps. Je suis ignorant. Je me dis sûrement, c'est la malaria. Je commence la cure, mais ça ne change pas. Mais entre-temps, je perds le temps. L'ignorance nous amène dans la perte de temps. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Et le diable aime beaucoup quand nous perdons le temps. Il se frotte les mains. Il est content. Tes ennemis, ils sont contents. Quand tu perds le temps là, et ils sont heureux. Pourquoi? Ils ont établi un système d'ignorance autour de toi. Pourquoi tu ne découvres pas les choses? Ce soir, je m'attaque à ce système dans ta vie au nom de Jésus. Et ils sont contents. La sorcellerie, après avoir dressé un système d'ignorance autour de toi, ils sont là, ils t'observent. Quand tu tournes en rond là, ils fêtent chez eux. Ils se disent, wow, elle perd le temps. Elle devait faire ça, mais voilà ce qu'elle fait. Ce soir, je prie Dieu que chacun de nous récupère le temps au nom de Jésus. Et dis Amen très fort. Amen. Troisième conséquence. Première limitation. Deuxième, perte de temps. Et puis troisième, la manipulation. La manipulation. La tromperie, la séduction. Quand je ne connais pas, quand je suis ignorant, je suis facilement manipulable. On va me manipuler. Je serai facilement séduisable parce que je ne connais pas. Alors comme je ne connais pas, la séduction. Pourquoi? L'ignorance. Quelqu'un dit avec moi, je combats l'ignorance. Quelqu'un dit avec moi, je combats l'ignorance. Je combats l'ignorance. Quelqu'un dit avec moi, je combats la séduction. Je combats la séduction. Allons-y.
Ça fait 3 conséquences. Que j'aimerais que tu retiennes. Celui qui est ignorant, celui qui est dans l'ignorance, vit la limitation, il est en train de perdre le temps, il est la proie de la manipulation. Allons-y. Comment vaincre l'ignorance? 3 choses. Comment vaincre l'ignorance? La première des choses qui est plus scientifique n'est pas arrêter de s'instruire. Ne pas arrêter de s'instruire. Pour vaincre l'ignorance, je ne dois pas arrêter de m'instruire. Si j'arrête de m'instruire, en fait, les ténèbres s'approchent de moi. Frère, soeur, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie de tous les jours, s'il te plaît, n'arrête pas de t'instruire. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. N'arrête pas de t'instruire. Dans tous les domaines, n'arrête pas de t'instruire. Par rapport à toi-même, tu dois être fort dans la lecture et dans la méditation. Tu dois lire. Est-ce que tu sais que personne ne lira pour toi? Amen. Personne ne lira pour toi. Tu dois lire toi-même. Même si moi j'ai lu. Quand je viens de t'expliquer ce que j'ai lu, c'est moi qui ai lu. C'est pas toi qui as lu. Pourquoi nous lisons la Bible à l'église et nous demandons à chacun d'ouvrir sa Bible, de les lire à haute voix, de la lire à haute voix, de lire les versets à haute voix? C'est pour te permettre toi-même de lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne lira pour toi. Pour que ta vie change, pour que tu sortes de l'ignorance, tu dois apprendre à lire et à méditer toi-même. Premier niveau. Je dois méditer moi-même. Dans toutes les autres sciences, dans tous les autres domaines, si tu ne lis pas, tu ne connais pas. Quand on était à la faculté, nos professeurs nous disaient, celui qui connaît, c'est celui qui a lu les derniers. Si tu ne lis pas, tu ne connais pas les choses. Tu vas rester dans l'ignorance. Deuxième chose, il faut aimer les enseignements et les formations. Nous avons au 21e siècle une catégorie de chrétiens. Il n'aime pas qu'on lui enseigne. Il n'aime pas l'enseignement. Il n'aime pas la formation. Il connaît tout. Le jour de l'enseignement à l'église, il ne vient pas. Mais les jours on dit, venez, on va allumer le feu. Il vient allumer le feu. Il ne connaît ni verset, il ne connaît rien. Il vient beaucoup prier, mais avec une ignorance profonde. La prière est faible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aime l'enseignement, aime la formation. Ça te permet de gagner le temps dans ce que tu fais. Aime l'enseignement, aime la formation. Et troisièmement, ne pas s'arrêter de s'instruire. Il faut bien s'entourer. Ne t'entoure pas des gens qui ne connaissent rien. C'est eux là tes amis. Les ignorants dans la tête vide. Ce sont là tes amis. Quand vous vous retrouvez, vous ne faites rien. Ça ne fait qu'agrandir l'ignorance dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amen. Pour avoir un ami, il faut le choisir. Un ami, un proche, un intime, ça ne s'impose pas. On choisit. Alors choisis des bonnes personnes. Ne choisis pas des gens qui ne connaissent rien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais te défier. Hein?
Si dans ton entourage, si autour de toi, tous ceux qui sont là, tu connais plus que eux, tu es mal entouré. Si tous amis, intimes, proches, tous, toi tu es toujours supérieur, tu connais tout plus que eux, c'est toi qui parles. Frère, soeur, tu es mal entouré. Cherche des gens autour de toi qui connaissent aussi plus que toi. Ça va te défier pour que tu montes aussi en connaissance. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ne pas arrêter de s'instruire. Deuxièmement, aimer et rechercher la révélation. Aimer et rechercher la révélation. Quand on parle de révélation, j'aime les deux. Il parle à tout le monde. Si tu le cherches, il va te parler. Mais il faut aimer et rechercher la révélation. Ce matin ou hier, j'ai parlé avec une de mes filles que j'aime beaucoup. Avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a cambriolés. Mais avant qu'on les cambriole, la nuit, elle dort. Elle voit dans un songe son père venir. Son père lui dit, tu vois là où tu as mis la télé là, enlève la télévision, mets ça en chambre. Oh. Elle se réveille. La télé est placée au salon. Et puis toi tu fais un rêve, on te dit prends la télé là, mets dans la chambre. Elle dit tu veux mettre la télé dans la chambre comment? Comment est-ce que je vais mettre ça dans la chambre? Il n'a pas qu'il le fasse. Si c'était toi et moi, nous allons dire il y a un autre. Ah non, ça. Non, il n'y a pas. Ça non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle a vu ça, elle est allée au salon. Elle a dit à son mari, papa, tu comme ça. Mettons la télévision dans la chambre. Ils ont ouvert la télé. Ils ont mis dans la chambre. Quand ils mettent dans la chambre, la nuit qui vient là, les voleurs viennent. Ils cassent, ils torchent. Ils cherchent ce qu'ils pouvaient prendre au salon. Ils ne trouvent pas. Pourquoi? Elle a eu la révélation. Dieu lui a dit la nuit. Est-ce qu'il y avait un prophète? Je pose la question. Est-ce qu'il y avait un prophète? Est-ce que le pasteur était là? Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur était là? Non. Il n'y avait ni prophète, ni pasteur, ni apôtre. Personne n'était là. Dieu est allé lui dire, ma fille, quelque chose va se passer. Tu risques de perdre la télévision ici. Prends la télévision, mets dans la chambre. Elle a gagné, elle n'a pas gagné. La révélation. Aime et recherche la révélation. La révélation te permet d'accéder au secret et t'aide à poser des actes précis afin de gagner du temps. Afin de gagner du temps. Allons-y. Troisième chose, nous prions, nous faisons la Sainte Seine. La première, je dis, ne pas arrêter de s'instruire. La deuxième, je dis, aimer et rechercher la révélation. La troisième, renverser par la prière tout système d'ignorance. Je le répète. L'ignorance est un système. Et dans ce système, on peut placer plusieurs pièces autour de ta vie pour t'empêcher à accéder à la connaissance. Pour quelqu'un d'autre,
combattre sur l'argent des études, l'argent des formations. Parce qu'étudier, s'instruire, ce n'est pas seulement à l'université. On peut s'instruire en dehors de l'université, dans des formations, dans des enseignements et dans le système d'ignorance. On peut travailler à te bloquer, à avoir tout ce qu'il faut pour te former et t'instruire. C'est un système. Dans ce système, on peut placer dans ta vie la négligence, la lourdeur, la paresse. Il y a des gens ici, quand il ouvre lui-même la Bible pour lire, dès qu'il lit un verset, et puis il ne sait pas terminer. C'est comme ça que vous entendez les gens dire, je n'arrive pas à lire la Bible. C'est vraiment compliqué. On a établi autour de toi un système d'ignorance pour t'empêcher d'accéder aux lumières qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu deviens négligent. Tu es paresseux. Quand il faut lire les notes de cours, tu es paresseux. Quand il faut lire des livres, tu es paresseux. Tous les secrets qui puissent exister sont cachés dans les Écritures. Quelqu'un a compris, dit Amen. Amen. Quelqu'un a compris, dit Amen. Amen. On nous a tout caché dans les Écritures. Alors le diable établit autour de nous un système d'ignorance pour nous empêcher de lire, pour nous empêcher de méditer, pour nous empêcher d'ouvrir les livres. Tout est caché dans la lecture, dans les livres. Et on établit autour de toi de la paresse, de la négligence. On te donne comme ami des gens négligents, paresseux qui ne lisent pas, qui ne travaillent pas. Alors tu te retrouves dans un système où ta vie n'évolue pas, elle n'avance pas parce qu'il y a un système d'ignorance. Je vais arrêter là. Ferme tes yeux. Reste assis. Si tu veux te tenir debout toi-même, tu te tiens. Mais je veux que tu restes assis. Je veux qu'on fasse une seule prière pendant 5 minutes. On tape les mains. Nous détruisons tout système d'ignorance autour de nos vies. Nous renversons tout système d'ignorance autour de nos vies. Ce système qui nous pousse à perdre le temps, ce système qui nous amène à perdre le temps, ce système qui nous condamne à perdre le temps, nous le détruisons au nom de Jésus. Si tu sens que tu veux te lever, tu te lèves. Mais j'aurais voulu que tu sois assis et que nous puissions prier. Allons-y. Tape les mains. Détruis le système.